peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les nouvelles du front sont bonnes, même si nous voyons un média propagande à la solde d'Emmanuel Macron essayer de se focaliser sur une des attaques terroristes qu'ils ont sans doute ensemble perpétrées contre notre peuple, l'armée du Burkina. Et là même, ils ont mordu la poussière. C'est ce qu'ils ont trouvé à la une de l'actualité. Mais au même moment, ils ne disent pas ce que les armées de l'AES font subir aux groupes terroristes un peu partout dans l'espace AES. 14 février 2025. Première bonne nouvelle. Bounou Ag Mbayarash, ces chefs terroristes très recherchés de la localité de Tessalit, a été neutralisé au nord d'Aguelog. Aguelog, c'est dans la région de Kidal. Tout le monde sait que Kidal est totalement contrôlé par les FAMA. Ces dangereux terroristes, qu'est-ce qu'il avait fait? Celui qui s'était rendu coupable de l'espionnage de l'aéroport de Tessalit. C'est important de le dire parce qu'à un moment, les médias propagande avaient fait croire qu'il y avait un drone qui avait abattu un hélicoptère et autres. Ce monsieur qui a été manipulé par l'alliance otano-algérienne, lancé un drone d'espionnage en destination de l'aéroport de Tessalit, a été activement recherché grâce aux renseignements très poussés du Mali, des pays de l'Est. Il a été retrouvé. L'opération est à Tessalit, mais il a été retrouvé au nord d'Aguelog. Il a été neutralisé avec sa garde rapprochée. Tous ceux qui ont pris part à cette opération d'espionnage ont été neutralisés. Nous savons qui ont aidé à lancer les drones. Mais puis ils se sont déclarés, ils ont pris les devants. C'est un peu comme si Zelensky réclamait des opérations menées par certaines forces du mal. Donc on fait porter les chapeaux à Zelensky, même si ce n'est pas lui. C'est la même chose. Des Africains qui se font passer pour des mercenaires, des intérêts impérialistes, sont traités avec succès. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le 15 février 2025, Abou Anes, longtemps recherché, a été neutralisé au nord de Gossi, à peu près à 60 km. Il a été neutralisé avec sa garde rapprochée. 4 autres terroristes qui l'accompagnaient. C'est Abou Anes, c'est un terroriste qui était recherché pendant longtemps par les services de renseignement du Mali. Lui aussi, il a été retrouvé. Il a été traité avec succès. Lui aussi, avec ses hommes, il menait beaucoup d'opérations, c'est-à-dire il coupait des routes, faisait beaucoup de choses contre les populations civiles de la région de Gao. Dans de Kidal, nous sommes retrouvés à Gao. 14 février, une opération dans la région de Kidal pour éliminer Bnou Ag Mbayarash, auteur d'espionnage de l'aéroport de Tessalit. 15 février 2025, cet autre terroriste éliminé aux environs de Gossi, dans la région de Gao. Le même 15 février encore 2025, cette fois-ci, nous partons dans la région de Tombouctou. 5 terroristes, armes et bagages viennent se rendre à la sortie de la ville de Tombouctou, notamment au niveau du poste de contrôle d'Arouane. À ce niveau, 5 terroristes bien armés sont venus déposer armes et bagages. Vraiment, président Assimi Goïta, vous et vos hommes, vos généraux, jusqu'aux hommes de rang, le peuple malien, vous avez raison de nous autres. Ils reconnaissent avoir été sans doute égarés pendant longtemps, donc ils sont venus se rendre. Ils ont été pris en charge et ils sont entre de très bonnes mains. C'est ce que nous disons. Déposer les armes pendant qu'il est encore temps. C'est l'appel qui a été lancé par notre ministre de la Défense et l'état-major du Mali, le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, les services de renseignement dirigés par le général Modou Kone. Tout est mis en œuvre par le chef d'état-major, le général Oumarou Diarra, et celui qui l'accompagne, le général Keba Sangare, et d'autres généraux encore, tels Massaoulé et d'autres, Famouké Kamara, des braves généraux. Merci. Donc, beaucoup commencent à déposer des armes. C'est pas une première fois. Ça fait combien de fois maintenant on parle des terroristes qui se rendent, qui viennent déposer des armes, tout simplement pour dire nous ne pouvons plus continuer. Nous en avons assez de nous cacher. Les FAMA nous traquent. Surveillance aérienne, surveillance terrestre, partout. Peuple d'Afrique, autre bonne nouvelle, parce que les bonnes nouvelles s'enchaînent. Le 16 février, dans le secteur de Tilemsi, c'est-à-dire à cheval entre Aguelog d'une part et puis Tessalit de l'autre côté, un groupe terroriste a accroché une patrouille des forces armées du Mali. On patrouillait parce que nous contrôlons l'intégrité et l'ensemble du territoire du Mali. Donc on patrouillait. Donc nous sommes tombés sur ces terroristes qui se cachaient quelque part et qui ont essayé de tendre une embuscade pour se sauver, vu qu'ils étaient coincés de toutes les parts. Après des violents combats, le groupe terroriste a été neutralisé. Le groupe terroriste neutralisé, déjà il y a un renfort, leurs troupes aguerries de la région de Kidal, qui venaient pour reprendre le groupe neutralisé, reprendre les équipements entre les mains des FAMA, parce que c'est en plein espace désertique, donc il faisait nuit. Ils ont été repérés aussi par le service de renseignement du Mali. 3h30 des vecteurs aériens du Mali, pendant qu'ils étaient en train de faire leurs préparatifs pour essayer de surprendre les troupes au sol qui venaient de neutraliser ces lots de terroristes. Donc leur renfort s'est préparé, les préparatifs étaient déjà avancés. Ils ont reçu une visite des vecteurs aériens du Mali à 3h30 du matin. Autrefois, ce n'était pas possible. Quand nous, Mali, on était encore félicités comme une grande démocratie en Afrique, on n'avait aucun moyen de traiter
des terroristes à 3 heures du matin. Ils ont été traités avec succès. Peuple d'Afrique, ils ont tous été neutralisés. Leurs véhicules qui devaient servir d'opération neutralisés. Des hommes à bord neutralisés. Certains de leurs équipements récupérés. Et même Bounou Agmbayarash, nous avons récupéré beaucoup d'équipements de communication et beaucoup d'autres outils encore de communication. C'est de cela qu'il est question. Dans l'ensemble de l'espace AES, ces terroristes seront traqués et traités avec succès. Pendant ce temps, des pays africains frappés par le terrorisme à qui on miroite une fameuse démocratie sont en train d'être frappés. Regardez ce qui vient de se passer encore au Bénin. On parle d'accrochage quelque part, frontière Ivoire-Burkina. Et au même moment, nous voyons l'annonce du ministre ivoirien qui dit que leur accord avec coopération avec la France, ça continue bel et bien sous un média propagande, vous le savez, que leur collaboration continue bel et bien et que cette fois-ci, les troupes d'Emmanuel Macron vont se positionner à Bouaké pour entraîner des pilotes ivoiriens. J'ai dit, ah bon, Ouattara a une armée de l'air qui a des vecteurs aériens. Ça fait combien d'années qu'ils disent entraîner des pilotes, entraîner, tenter, entraîner. Il y a combien de pilotes qui ont été formés? Les mêmes discours qu'ils avaient ici chez nous. On va déployer une force pour former l'armée malienne, on va déployer. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils étaient là en train de nous former et je me demande quelle formation on avait bénéficié. Il a failli la venue des conseils militaires très forts, très puissants, qui vous accompagnent sur le terrain, les théâtres d'opération. Et ils veulent les faire passer pour des mercenaires. Et ils ne vous font pas simplement dans des salles climatisées. Ils vous accompagnent les hommes sur les théâtres d'opération. Voici l'ennemi, voici comment les neutraliser. C'est comme ça qu'il faudrait procéder. On ne panique pas, on garde son calme, son sang-froid, on procède ainsi. Voici comment neutraliser tel engin explosif. C'est ça la vraie formation. Mais pas des officiers macroniens qui restent couchés dans des hôtels de luxe de Bamako et qui vous disent vous avez été formés, allez-y. Formés en quoi? Bon, ils disent qu'ils vont se déployer à Bouaké. Bouaké, c'est cette grande région très proche du Mali. Donc une façon de dire qu'Emmanuel Macron va avoir une base aérienne à la frontière du Mali. C'est une provocation. Mais j'ai dit à Tenan Birama Ouattara jusqu'où il va exceller et à quel prix avec ses nombreuses provocations contre les pays de l'Est. L'ancien président ivoirien disait si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tenan Birama Ouattara, si les officiers de la DGSI ou Macroniens veulent manger leur piment avec la bouche, il faut garder une certaine ligne de prudence. C'est très bien. Peuple d'Afrique, les victoires militaires s'enchaînent ici au Mali. Mais autrefois là, quand ça chauffait, nous on pouvait même pas faire une semaine ici sans dire un tel camp était attaqué. Maintenant les terroristes se cherchent. La peur a changé de camp il y a longtemps. Les forces armées du Mali étaient en opération intense l'autre jour dans plusieurs secteurs, notamment dans le Baoulé. C'est une forêt non loin d'ici, c'est-à-dire aux environs avant d'arriver à Kita. Les forces armées du Mali sont en opération le long de la frontière avec la Mauritanie, sont en opération à la fois dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, sont en opération dans la région de Badjangara, Mopti, Ségou. Presque l'ensemble du territoire malien est soumis à des vastes opérations de l'armée malienne. Il n'y a pas de repos. Et ça, ce n'est pas propre au Mali. Même le Burkina est en train de procéder ainsi. Vous avez vu ces derniers temps des images des militaires de l'armée burkinabé à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et ce n'est caché de personne. On sait d'où les terroristes se replient. Et jusqu'à quand ils vont pouvoir protéger ces terroristes. Vous savez, des pays africains qui connaissent une densité forestière n'ont pas intérêt à jouer au jeu du terrorisme. Regardez seulement au niveau du parc W du Bénin ce qui se passe. Pourquoi le M23 met aussi à mal l'armée congolaise? C'est des zones forestières. Les vecteurs aériens ne voient pas beaucoup. Or, ici dans l'espace sahélien, il y a quelques forêts, certes, mais il y a l'espace désertique et aussi c'est des broussailles. Donc les vecteurs aériens peuvent bel et bien travailler et repérer des ennemis. Or, dans des zones forestières d'Afrique, si ces gens-là trouvent refuge dans les forêts, comment les détecter, comment les repérer? Mais à 50 mètres, vous ne voyez rien. 50 mètres simplement, vous ne voyez rien. À plus forte raison, à 100 mètres ou 200 mètres. Ont-ils intérêt à abriter les touristes? Je ne pense pas. Parce que ces touristes-là finissent toujours par se retourner contre leurs tuteurs. Vous les offrez de l'hospitalité. Ce sont des mercenaires. Ils sont en mission. Un mercenaire, on lui dit aujourd'hui, voici votre cible. Demain, on lui dit non, changez de cible, prenez l'autre cible. Donc, un mercenaire, ça change à tout moment de mission. Et si à présent des pays africains pensent, certains dirigeants africains pensent que ces terroristes-là seront éternellement dirigés contre des pays de l'Est, c'est se tromper, c'est se mentir. Autrefois, ils ont été utilisés contre la Libye. Certains d'entre eux ont été utilisés contre l'Algérie et ensuite par l'Algérie. Certains d'entre eux ont été utilisés contre le Soudan, contre le Nigeria. Il y a des gens de Boko Haram et autres qui viennent opérer souvent dans l'espace sahélien. Mais pourquoi? Ils avaient dit leur problème, c'est l'école occidentale au Nigeria. Maintenant, ils quittent le Nigeria, ils viennent ici. C'est des missionnaires, c'est des mercenaires. Vouloir les abriter, c'est une perte de temps. Pendant, si certains des dirigeants africains qui nous écoutent, qui sont encore sages, pendant qu'il est encore temps, doivent tirer des leçons. Tôt ou tard, le piège des mensonges tombera lui-même. Ça, il ne faut pas oublier ça. Vous ne pouvez pas aider
aider des terroristes à déstabiliser vos frères, des pays voisins, des gens qui ne vous ont jamais fait rien fait comme mal et espérer dormir tranquillement éternellement. Non, c'est juste une question d'État. Mais pourquoi les Africains, les dirigeants africains qui aiment copier-coller l'Union européenne et autres, n'essaient même pas de faire un peu comme eux? Les Macron et autres la disent qu'ils se battent pour leurs valeurs, les valeurs européennes. Autrement, les Africains n'ont pas de valeurs. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne se battent pas pour leurs valeurs? La fameuse démocratie dont on chante, qu'on dit qu'il a vu le jour en Grèce, Grèce antique, il dit ça, ce sont leurs ancêtres. Ils se battent pour ces valeurs. Et chapeauté, mise en exergue par Montesquieu au XVIIIe siècle. Il dit se battre pour leurs valeurs. S'ils ont une valeur commune, vous savez de quoi je parle? Ils se battent, ils défendent cela, ils financent cela même au-delà de leurs frontières. Mais pourquoi nous, Africains aussi, nous ne nous battons pas pour nos valeurs? C'est quoi notre valeur? Notre valeur, c'est de nous battre entre nous pour les valeurs de l'impérialisme. C'est lui qui nous a colonisés. C'est ça la fierté d'être africain. Mais on avait nos royaumes, nous avons nos empires. Nous, on était bien administrés. Nous avons aussi des valeurs. Nous ne sommes pas sortis du néant. Nous ne tombons pas de nuit. Non, nous avons existé. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, quelles sont ces valeurs ancestrales de l'Afrique? Quelles sont les valeurs qui ont fait le bien-être de l'Afrique? C'est comment savoir vivre ensemble en société. Comment savoir vivre en famille, en société. Comment respecter notre hiérarchie. Comment notre hiérarchie doit travailler uniquement pour les intérêts des populations. Ce n'est pas gratuit. Que lors de la pénétration coloniale, beaucoup de nos rois sont tombés à martyrs. Ce n'est pas gratuit. Mais ils ont donné l'exemple. Chez nous, les leaders se sacrifiaient pour leur peuple. Tel aujourd'hui, les dirigeants de l'air sont en train de faire. Ils n'aiment pas voyager. Ils s'en foutent des hôtels de luxe. Ils n'ont pas de compte en banque ailleurs. Mais qu'un Africain, un dirigeant africain, ait des comptes dans des banques d'autrui, construit là-bas, après on va saisir bien mal acquis. Et aujourd'hui, il utilise même son territoire pour aider ceux qui nous ont colonisés tous, déstabiliser son frère. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la pénétration coloniale? Rien n'a changé. On est un peu dans ça. Mais chacun récoltera ce qu'il a semé. Peuple d'Afrique, c'est de ça qu'on voulait parler. Donc, de bonnes nouvelles s'enchaînent au Mali. Beaucoup de terroristes neutralisés, arrêtés. Certains même se rendent aux forces de défense et de sécurité du Mali. Les opérations se poursuivent, comme le dit notre confrère du côté des RTB, Radio-Télévision du Burkina Faso. Merci.